Vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, la loi sur l'immigration débattue à l'Assemblée. Parmi d'autres propositions, un amendement voté cette semaine cristallise la colère à droite. L'extension du regroupement familial aux frères et sœurs des mineurs isolés. Pour Nicolas Dupont-Aignan, une bombe migratoire. Je ne sais pas si vous réalisez cette loi immigration. Le regroupement familial va, pour les mineurs isolés, passer aux frères et aux sœurs. Moi, il y a un moment, c'est Alice au pays des merveilles aujourd'hui en France quand on regarde la télé. Le regroupement familial va s'étendre aux frères et aux sœurs pour les mineurs isolés, vrai ou faux? Il faut être précis. Oui, le regroupement va s'étendre aux frères et aux sœurs mineurs de certains jeunes migrants, mais tous ne sont pas concernés, loin de là. Sur 25 000 mineurs isolés qui sont accueillis aujourd'hui dans les départements, une poignée seulement pourront faire venir leur fratrie, ceux qui ont obtenu le statut juridique de réfugiés, donc qui ont fui des guerres, des persécutions. Il a été accordé l'an dernier à 437 mineurs étrangers, c'est tout. La loi les autorise déjà à faire venir leurs parents, mais quand ils sont morts, leur fratrie est parfois la seule famille qu'il leur reste. Concrètement, cette loi permettra de faire venir un très petit nombre d'enfants. Ce que craint l'opposition, c'est un appel d'air. Oui, la droite, comme le Front National, redoute le signal envoyé aux candidats à l'immigration, la création de filières. Des parents enverraient leurs enfants comme tête de pont. On peut quand même en douter quand on regarde le profil de ces jeunes qui arrivent. Ils demandent rarement l'asile parce qu'ils ne l'obtiendraient pas. La plupart viennent de pays qui ne sont pas en guerre, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali. Et s'ils sont nombreux, 50 000 ont tenté l'an dernier de se faire reconnaître comme mineurs. L'afflux concerne toute l'Europe. La Suède en a recensé 45 000. Et tous, enfin, n'obtiennent pas la protection réservée aux enfants. 15 000 chez nous ont effectivement été reconnus comme mineurs et pris en charge par les départements. Maintenant, il ne faut pas minorer le défi qu'ils représentent. Leur nombre a explosé depuis 2 ans. Ils occupent près de 20% du parc de l'aide sociale à l'enfance et les départements n'arrivent plus à les héberger. Le coût est énorme, l'accueil indigne parfois. Certains en grande souffrance n'ont pas vraiment de suivi. Et ce problème, le projet de loi actuel ne l'aborde pas pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas les rejeter. La Convention des droits de l'enfant s'applique et dans le monde entier, même aux États-Unis de Donald Trump, on prend en charge ces mineurs en errance. Et la deuxième, c'est que ce sont les départements chez nous qui en ont la charge. Le gouvernement négocie avec eux pour trouver des ressources financières, améliorer le tri qui est fait pour déceler les migrants qui ne sont pas mineurs. Et la lutte en fait se concentre sur les filières qui tirent profit de cette situation. Une règle en France est plus souple qu'ailleurs. Ceux pris en charge avant 16 ans obtiennent plus facilement à leur majorité un titre de séjour. Merci à vous Géraldine Wassner et à lundi on va... Europe 1.